Il y a une grande joie dans mon cœur d'être au milieu de vous, de pouvoir annoncer la parole de Dieu, et je me réjouis. Je me réjouis d'une seule chose de lui, parce que lui a la capacité, parce que lui a le pouvoir. Et c'est pour ça que je me réjouis. Je ne me réjouis pas de moi ce soir. Je ne me réjouis pas de ce que je suis, parce que je sais que j'ai aucun pouvoir. Mais je sais que lui a tout pouvoir. Et c'est pour ça que ce soir, je ne compte pas sur moi, mais que je compte sur lui. Et vous savez, j'étais en train de penser à ça quand j'étais assis. Nous arrivons au temps des fêtes de Noël. Ça veut dire que nous arrivons dans un temps de cadeaux. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est des cadeaux à ceux qui nous aiment. Vous imaginez quand on a un petit-fils qui nous aime, qui nous montre de l'amour, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on va économiser. Même si à la fin du mois on n'a pas, eh bien cela n'est pas grave, parce qu'on aime. Et cela ne nous coûte pas de pouvoir donner le meilleur à ceux qui nous aiment. Mais Dieu a fait au-delà de la pensée humaine. Lui a fait un cadeau à l'humanité qui ne l'aimait pas. Et je me réjouis de tout mon cœur, parce qu'il a formé le plus beau cadeau. Il s'est séparé du plus beau pour pouvoir nous le donner à nous qui ne le cherchaient pas, qui ne l'aimaient pas, qui ne le voulaient pas et qui blasphémaient contre lui. Est-ce que vous imaginez cela? C'est comme toi, aujourd'hui, tu économiserais, tu mettrais de l'argent de côté. Tu ferais tout à ton pouvoir pour pouvoir faire un cadeau à quelqu'un qui te haït, qui ne te supporte pas et qui t'a fait du mal. Tu ne pourrais pas lui offrir ce cadeau. Mais Dieu, dans son amour, a voulu donner à l'humanité, par grâce, par amour, comme un cadeau, le salut. Amen. Est-ce qu'on peut imaginer ce soir la grandeur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu qui veut manifester à nos vies? Et vous savez, Dieu n'a pas été quelqu'un d'insensible, n'a pas été quelqu'un d'indifférent, n'a pas été quelqu'un quand il a vu le premier homme qu'il a formé de la terre et qu'il a formé Ève d'une partie de Adam, n'a pas resté indifférent quand il les a vus pécher. Pourtant, il aurait pu se dire, je vous ai formé, je vous ai créé, je vous ai donné tout ce qu'il y avait à mon pouvoir, tout mon amour a été manifesté dans le jardin d'Éden pour vous donner tous les délices, tout ce qu'il y avait de meilleur, ma présence, mon amour, ma protection, je vous ai tout donné, je vous ai fait confiance par amour, mais vous avez tout perdu. Dieu aurait pu dire maintenant, ma créature m'a trahi, ma créature a péché, ma créature ne m'a pas écouté, m'a désobéi, maintenant je la laisse de côté. Dieu n'a pas été comme ça. Dieu n'a pas été indifférent quand il a vu l'homme et la femme pécher, parce que Dieu savait la conséquence. Il savait que la conséquence du péché allait amener à quelque chose qui lui brisait le cœur, qui lui faisait du mal à l'intérieur de lui, dans son esprit. Il savait que le péché allait séparer sa créature de lui. Et c'est pour ça qu'il n'est pas resté insensible. Mais à cause de cela, un jour, il y a eu une réaction dans le ciel. Et Ésaïe, le prophète, va dire des paroles qui sont merveilleuses. Il va dire, j'entendis la voix de l'Éternel disant, qui enverrai-je? Parce que Dieu savait qu'il fallait une solution. Dieu a eu une réaction dans le ciel, qui ne s'est pas vu à l'œil humain et qui ne s'est pas entendu. Juste un homme, qui a été le prophète Ésaïe, a entendu une voix. Une voix disait, qui enverrai-je? Et dans le ciel, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. S'il aurait voulu rester insensible, cette voix aurait retenti dans le ciel, mais il n'y aurait eu aucune réponse. Le ciel s'est tu. Il y a eu un silence de mort. Même les séraphins, même les anges, même ceux qui étaient le plus haut gradé, même des anges les plus puissants,
n'ont pas pu répondre à cet appel. Parce que Dieu lançait un appel pour pouvoir sauver l'humanité, pour ne pas la laisser dans le péché, pour ne pas la laisser séparée de lui. Et nous voyons que je bénis Dieu, parce qu'il y a eu une autre réaction dans le ciel. Il a dit, Père, envoie-moi, parce qu'il est question de moi. Et là, Dieu voudrait te dire que l'évangile n'est pas question d'un ange, n'est pas question d'un homme, mais qu'il est question de la personne de Jésus. Amen. Jésus va dire, il est question de moi, parce qu'il savait qu'il était la solution, parce qu'il savait qu'il était la solution pour ta vie ce soir, et qu'aucun homme, parce que la Bible va dire que son nom était au-dessus de tous les hommes, et que c'est par ce seul nom que nous pouvons être sauvés. Et je bénis Dieu, parce qu'il s'est élevé, parce qu'il a répondu à l'appel, par amour pour toi, pour te manifester ce soir, qu'il n'a pas été insensible, mais parce qu'il te connaissait, parce qu'il t'aimait. La Bible va dire dans le livre des Galates, va dire que avant la formation du monde, avant que le premier atome soit formé, avant que tout ça soit placé sur la terre, avant qu'il crée la terre, avant qu'il crée l'univers, qu'il crée les anges, il dit qu'il nous avait bénis de toute bénédiction, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avant que tu sois formé, avant que la poussière soit formée, il avait déjà résolu dans son cœur, avant qu'Adam, avant que Ève ait péché, il le savait, il connaissait l'avenir, il connaissait que même s'il allait les créer et qu'ils allaient pécher, mais Dieu, même avant tout cela, avait déjà formé un plan d'amour pour toi, t'avait déjà béni de toute bénédiction spirituelle, non à un homme, non à un ange. Et c'est pour ça, spécialement, que Jésus a pu dire ces mots, il est question de moi. Et c'est pour ça que Dieu révèle que la seule personne qui peut nous bénir, c'est le Christ. Amen. C'est le ressuscité. Et vous savez, quand Jésus a répondu à cet appel et qu'il a été envoyé, il y a eu une conséquence terrible. Il n'est pas venu sur la terre des hommes pour pouvoir se promener, pour profiter de la vie, pour travailler, pour gagner de l'argent. Mais la Bible va dire que à cause de cette réaction qu'il y a eu dans le ciel, à cause qu'il a dit, Père, envoie-moi parce qu'il est question de moi, Dieu l'a envoyé comme un homme de douleur qui a été méprisé. Homme de douleur qui a été habitué à la souffrance. Il a été humilié. Il a été frappé de Dieu. On l'a amené comme un agneau, qu'on mène à la boucherie. Est-ce que vous imaginez? Il a plu à Dieu. Dieu a pris plaisir de frapper son propre fils. Et la Bible va dire dans Ésaïe 53, il s'est livré à la mort. Il n'a pas été insensible, mais quand il a répondu à cette voix, quand Ésaïe a entendu cette voix, disant qui enverrai-je? Jésus a répondu, en sachant que son Père l'enverrait pour le briser par la souffrance, qu'il allait être un homme humilié, qu'on allait lui cracher dessus, qu'on allait lui arracher la barbe, qu'on allait lui percer ses mains, Il savait qu'on allait labourer son dos, il savait qu'on allait mettre des épines, il savait qu'une couronne d'épines allait lui rentrer dans le front, il savait que son sang allait couler, il savait que son visage allait paraître plus comme un être humain, mais comme la forme d'un caillou. Son visage n'a plus eu de forme. On l'a pris à coups de poing, on lui a craché sur le visage, on l'a méprisé, on l'a abandonné, on l'a pris comme quelqu'un qui était frappé de Dieu, mais par amour pour toi, il veut te révéler qu'il n'est pas insensible à ce que tu vis, à ce que le péché a détruit ta vie, parce qu'il a porté la conséquence. Il le sait, son corps
mort a montré à l'humanité ce que pouvait faire le péché, la méchanceté du péché, de ce qu'il pouvait faire à une vie. Et il veut que tu le saches, il veut que tu comprennes ce soir et que tu le voies ce soir sur cette croix ruisselante de sang, avec ses marques, avec ses blessures, par amour pour toi, pour te prouver ce soir, pour te donner la solution, que tu peux venir à lui et qu'il y a une solution pour ton problème. Amen. Mais cela, il veut le manifester à ta vie. Et aujourd'hui, il a voulu qu'on le sache. Il a voulu que de génération en génération, on sache ce qu'il a souffert. On sache que c'est à cause du péché qu'il a été frappé et qu'il a vécu dans la solitude, qu'il a été rejeté, qu'il a eu ce cœur brisé, mais par amour pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut tout comprendre. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu comprends, il connaît ta solitude, il connaît ta dépression, parce que Jésus s'est retrouvé un jour dans un endroit au jardin de Gethsémane et il a pu se dire: Père, si tu pourrais éloigner de moi cette coupe. Il le savait, il savait ce qu'il allait boire. Il a bu jusqu'à la dernière goutte le péché de l'humanité, ton péché. Il a bu jusqu'à la dernière goutte. Est-ce que vous imaginez Jésus qui était pur, qui était sans péché, qui était à la droite de Dieu, et que les anges disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est venu sur la terre des hommes boire cette coupe pleine de péché, la drogue, l'alcool, ce que pouvait engranger le suicide, la dépression, le péché le plus sale, le péché qui est en horreur. Il a bu jusqu'à la dernière goutte, il a pris sur lui tellement que la pression était forte, la horte de son cœur a pu un peu plus, elle explose, des grumeaux de sang se sont formés sur son front, ont coulé, sont tombés sur le ciel, parce que la pression du péché de l'humanité, de ton péché, était tellement forte en lui qu'il a pu dire ces mots: Père, si tu pouvais éloigner, mais non ma volonté, mais ta volonté. Voilà ce que Jésus est venu accomplir sur la terre des hommes, est venu été envoyé et accomplir la volonté du Père. Par amour pour toi, il veut te demander ce soir, parce que quand il a été à la croix, tout a eu une réaction. Les gens, les brigands qui se trouvaient à côté de lui, de voir un homme sans péché, de voir un homme pouvoir prier avec le mal qu'on lui a fait, et de dire: Père, pardonne-leur. Cet homme s'est tourné vers lui, il lui a dit: rappelle-toi de moi, parce que pour moi, ce que je suis en train de subir, cela est justice. Il y a eu devant la croix une réaction de cet homme, et ce que Dieu attend de ta part, c'est une réaction de ta part ce soir. Un homme s'est trouvé, un centenier devant lui, devant la mort de cet homme, a eu une réaction, a dit: assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Car à la mort de Jésus, il dit que les pierres se sont fendues, tout a eu une réaction, le soleil a eu une réaction, les tombeaux se sont ouverts, ont eu une réaction. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que devant la prédication de la croix, qui est une puissance pour ta vie, parce que le sang de Jésus, il purifie de tout péché, ce qu'il attend, c'est une réaction de toi. Et un jour, Jésus est venu devant un figuier, est venu devant un arbre, un figuier, et il attendait quelque chose. Il attendait quelque chose de sa part. Il attendait qu'il porte un fruit. Mais il est dit que cet arbre n'a pas porté de fruit. Et ce soir, ce qu'il attend de toi, c'est que devant la prédication de la croix, il y ait une réaction à l'intérieur de toi, qui produise ce fruit digne de leur repentance, comme dit la Bible. Et comme Jésus ne voit pas que cet arbre, au bout des années et des années, a produit quelque chose, il va dire des mots terribles. Il va dire qu'ils naissent jamais de toi. Et j'ai peur pour mon peuple. J'ai peur pour mon peuple qui s'endurcit dans chaque réunion, qui se déplace de chez lui, qui vient à la réunion.
qui s'assoit, qui écoute le message de l'évangile, la bonne nouvelle, où l'amour de Dieu veut se révéler et que mon peuple résiste. Et que mon peuple ne produit pas parce qu'il garde son cœur fermé, parce qu'il ne veut pas ouvrir son cœur. J'ai peur qu'il va arriver un jour où la porte de la grâce va être fermée et que Jésus puisse dire ces mots comme il a dit au figuier, il naîtra jamais de rien de toi. Quelle peur aujourd'hui de se dire qu'il va arriver un temps où il ne pourra plus naître quelque chose à l'intérieur de nous, de ce que Jésus attend. Jésus attend une seule chose, c'est que tu produises par une réaction, parce que le Saint-Esprit va amener une réaction ce soir, par la parole de Dieu, pour que tu produises ce que Dieu attend. Et Dieu, on dirait qu'il en a marre, parce que les temps sont courts, parce que Jésus revient, et il en a marre de venir à chaque réunion, et de venir devant toi, quand tu as écouté la parole de Dieu, et qu'il ne voit rien en toi produire. Jésus aimerait ce soir, qu'il se passe le plus grand des miracles, qu'il se passe une intervention puissante du Saint-Esprit dans ta vie, pour qu'il y ait une tristesse selon Dieu, qui va produire quelque chose, qui va faire naître quelque chose à l'intérieur de toi, une foi qui va t'amener au pied de Jésus, au pied de la croix, pour que ce soir tu le voies véritablement cloué sur cette croix, où tu voies cet amour qu'il a pour toi. Et ce soir, il attend. Il dit d'une personne dans la Bible, dans l'Apocalypse, j'ai donné du temps, j'ai attendu, mais elle n'a pas voulu se repentir. Et Jésus va dire que cette personne-là va être jetée sur un lit de maladie. Et il dit encore, elle n'a pas compris, j'ai laissé du temps. Il dit maintenant, je vais faire mourir tes enfants. Mais qui c'est qui parle? C'est la personne de Jésus. Parce que pourquoi? Ce qu'il veut, c'est nous sauver. Et il veut mettre tout en moyen ce soir pour venir t'arracher des ténèbres de ton péché, pour que ce soir véritablement tu sortes de ce lieu une autre personne, une autre créature, étant un homme libre, un homme heureux, une femme heureuse, avec la joie, la paix du Saint-Esprit en toi. Mais pour cela ce soir, il attend quelque chose, il attend une part de toi, parce que Dieu ne peut pas faire ta part. Dieu ne peut pas faire ma part. Je peux prier jusqu'à demain et dire à Jésus en fermant les yeux, en jeûnant 24 heures sur 24, Seigneur, fais passer cette bouteille dans notre main. Il me dira, t'as tout ça, tu peux le faire. Mais ce que tu n'arrives pas à le faire, moi je le ferai. Et ce soir, ce qu'il attend de toi, c'est une part que tu ne pourras pas faire. Mais cette part que tu peux faire, Dieu te la demande ce soir. Il te demande ce soir de venir à lui. Vous savez, l'évangile, c'est simple. C'est tellement simple qu'on se rend compliqué, l'évangile. Vous voulez que je vous montre un exemple dans la Bible que c'est simple? Amen. Il dit un lépreux vient à Jésus. Amen. C'est la plus belle réunion de la Bible, ça. Pourquoi? Parce qu'un homme avait des problèmes. Un homme, sa vie était brisée. Il n'avait plus de solution, son cœur était brisé, son esprit était brisé, il se retrouvait seul, sans sa famille, sans rien. Et parce qu'un jour il a entendu. Et je pense que sa femme un jour est venue le voir. Et qu'elle y a crié de tout son cœur parce qu'elle aimait. Et c'est ce que nous voulons faire, nous, ce soir, à notre peuple. C'est lui crier parce que nous vous aimons. Amen. Et elle lui a crié, mon mari, j'ai entendu une bonne nouvelle pour toi. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Mon mari, bientôt on va se retrouver. Bientôt tu vas rentrer à la maison. Mais tu as quelque chose à faire. Tu as une part à faire. C'est d'entendre la bonne nouvelle. Mais que la bonne nouvelle, elle produise une réaction sur toi. Demain, il va passer à tel endroit. Vas-y, mon mari, il va te guérir.
Et ce soir, c'est la même réunion. Ce soir, ce que tu as entendu doit amener une réaction. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour ta vie. Amen. Jésus peut toucher ta vie. Amen. Peut guérir ton cœur. Amen. Ce cœur qui est brisé, qui a été meurtri à cause de la vie, du péché. Il dit qu'il est venu pour les cœurs brisés. Mais ce soir, je n'irai pas plus loin. Parce que je sais que tu as compris ce soir ce que Dieu attendait de toi. Et j'aimerais qu'on joue un cantique ce soir. Et qu'on laisse le temps ce soir à la prière. Et qu'on puisse baisser les fronts. Parce que je sais que Dieu veut agir. Amen. Alors ce soir, on va chanter un cantique. Et je te donnerai la possibilité. Comme Jésus, un jour, a dit à ses disciples, allez chercher Bartimée. Ils y sont allés, ils ont tendu la main, ils ont dit, le maître t'appelle. Et nous, ce que nous voulons ce soir, c'est pas faire des appels pour faire des appels. Mais c'est pour venir te tendre une main. Amen. Cette main qui est forte. Cette main de l'évangile qui peut te faire redresser sur tes pas, qui peut te faire tenir debout et qui peut te faire repartir à la rencontre de Jésus dans le même chemin et de pouvoir le suivre. Alors ce soir, je demanderai à quelqu'un, parce que le salut est personnel, j'aimerais te demander à toi qui souffres dans ton cœur, vas-tu rester insensible à un si grand amour, à un amour où on ne peut pas le comparer, parce qu'il a souffert et il te l'a manifesté, il te l'a prouvé. Il n'est pas resté insensible pour toi. Et ce soir, ce qu'il te demande, et ce soir, nous voulons lier tout mauvais esprit d'insensibilité, d'incrédulité, parce que je le sens depuis un mois, qu'un esprit d'insensibilité vient dans des réunions et met de l'insensibilité dans des cœurs pour que les cœurs ne se tournent pas vers leurs besoins devant Jésus. Mais ce soir, nous voulons lier tout mauvais esprit et te permettre ce soir de le rencontrer, de l'accepter. Et ce soir, je te demanderai si tu as compris. Ce soir, lève ta main par la foi. S'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait accepter cet amour, qui ne te